Un mot c'est difficile, mais si je dois en mettre un, c'est une déception. Une déception d'avoir perdu. Peut-être qu'on n'aurait pas pu le gagner, mais en tout cas, on a fait on a fait ce qu'il fallait pour essayer de le gagner. Malheureusement, on a été, contrairement à d'habitude, pas très inspiré dans les 30 derniers mètres, que ce soit l'avant-dernière passe, la dernière passe. On a manqué de justesse technique et je dirais que c'est presque seulement ce qui nous a manqué sur ce match-là. Si je me rappelle de la défaite contre Caen, c'était pas du tout pareil. Je trouve qu'on n'avait pas joué, on n'avait pas pris notre chance, au moins pendant une moitié de match. Alors que là, dès l'entame, on a tenté beaucoup de choses, on a trouvé beaucoup de décalage, on était plutôt performant dans tout ce qui est ressorti et préparation d'action. D'ailleurs, ils étaient eux mal en point, il y avait beaucoup d'énervement sur leur banc parce qu'ils n'arrivaient pas trop à défendre. Et malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser cette espèce de domination par l'ouverture du score. Après, l'action de la 46e, le but que l'on prend, encore une fois, on est chez eux et sur une mauvaise passe, eux, ils excellent en transition, on le savait, comme beaucoup d'équipes dans ce championnat d'ailleurs. Et quand ils ouvrent le score à la 46e, pour eux, c'est quelque part un peu inespéré, même s'ils ont une belle occasion en première période, mais compte tenu de la dynamique du match, pour eux, c'était l'entame parfaite, idéale de la seconde période, et ça n'a fait que les conforter dans leur plan de jeu, qui était quand même clairement de venir bien défendre assez bas, en tout cas en nombre, hein, au moins à 8 joueurs, et de contrer. À ce titre-là, ils ont réussi un match parfait, en étant efficaces sur les contres. Et nous, malheureusement, on s'est heurté à ce mur, quelque part, et on n'a pas réussi à forcer le verrou. Donc déçu, mais encore une fois, les joueurs, avec les qualités qui sont les nôtres, ont donné le maximum. Donc un effectif quasi complet, hein, hormis, je me répète, hormis les blessés de longue date, hein, que sont Antoine Petit et Baptiste Leclerc, se rajoute Yohan Leméoté quand même, qui a rechuté et qui en prend pour au moins 4 semaines de plus. Sinon, tout le monde est opérationnel, pas de suspendu, donc un choix important m'est offert pour composer le meilleur groupe possible pour aller à QRM. Oui, déjà 2 mois. Quand je vois que la première journée c'était il y a 2 mois, c'est incroyable comment le temps enfile. Oui, donc bon, un stade que l'on va découvrir à nouveau, et puis une équipe totalement changée par rapport au visage qu'elle pouvait présenter là sur les premières journées. Le changement d'entraîneur a eu un effet, hein, force de le constater. Hein. Il n'avait pas gagné, il gagne 2 matchs consécutifs, 2 fois à l'extérieur. On sait ce que c'est, hein, la difficulté de gagner 2 fois à l'extérieur, puisque nous l'avons fait avant cette défaite là contre Aubagne. Ils sont transformés, le choc psychologique a eu lieu. Ils ont aussi changé quelque peu leur façon de jouer, le système de jeu. On va retrouver une équipe qui est en confiance, pas un excès de confiance, sûrement pas, en confiance, avec une dynamique positive. Et nous, qui étions dans ce cas-là il n'y a pas si longtemps, on va y aller avec toute la mentalité qui est la nôtre pour repartir de l'avant, en reproduisant le même genre de prestations que nos derniers matchs, puisque encore une fois ils ne sont pas mauvais, et les ingrédients qu'on a mis pour aller gagner à Villefranche et à Concarneau doivent être les nôtres pour ce déplacement à Diochon face à cette équipe. Donc, bon, comme d'habitude, ça sera un match qui sera loin d'être simple. Cette équipe-là, avec son nouvel entraîneur, n'a pas encore évolué à domicile. Donc, est-ce qu'ils vont changer un petit peu leur façon d'appréhender le match? À nous de voir un petit peu comment ça va se passer. Mais j'ai vraiment plus envie de me concentrer sur notre équipe, sur ce que l'on doit faire pour repartir de l'avant et surtout gagner en efficacité par rapport à ce qui n'a pas été la semaine dernière, notamment dans le jeu combiné, dans la zone de finition. Il faut absolument qu'on élève notre niveau par rapport à ça.
et aussi sur nos paires de balles, qu'on soit encore plus intransigeant sur les transitions. Ouais, c'est toujours un moment attendu quand même, cette compétition, elle est incroyable de par sa programmation, son règlement, enfin le mot m'échappe, mais c'est vrai que la Coupe de France reste la Coupe de France, et là bon, on est focus évidemment sur notre championnat et QRM, mais le tirage étant cette semaine, on avait forcément une oreille sur le tirage. Bon, les premiers tours se ressemblent toujours, hein. Encore une fois, nous on va partir au nord de Paris face à une équipe de R2, donc un tirage qui comme ça est favorable, hein, évidemment, mais bon voilà, maintenant ça fait très longtemps que je suis dans le football et que la plupart des joueurs aussi jouent. On sait très bien ce que c'est qu'un match de Coupe de France, et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour se qualifier, évidemment, en respectant cette équipe et ce club, pour continuer l'aventure et essayer de proposer le plus de matchs et surtout une affiche. C'est toujours pareil, moi, mon leitmotiv c'est ça, c'est pour les dirigeants, le club. Alors là, ils auront des affiches en championnat du fait de notre accession en national, mais la Coupe de France suscite toujours un intérêt particulier, donc bon, on verra ça dès la semaine prochaine, après notre match à QRM, et on rentrera de plein pied dans ce match de Coupe de France.